Bonjour à tous, je suis toujours ravi de vous retrouver et aujourd'hui on commence un nouveau week-end avec un texte du prophète Jérémie qui nous dit « Seigneur, tu m'as fait savoir et maintenant je sais, tu m'as fait voir toutes leurs manœuvres. Moi, j'étais comme un agneau docile qu'on emmène à l'abattoir et je ne savais pas qu'il montait un complot contre moi. » Avec cette image de l'agneau que l'on conduit à l'abattoir, dans le prophète Jérémie, ça fait résonner aussi plein d'autres textes, en particulier les différents chants du serviteur dans le livre d'Isaïe, en particulier dans le 4e chant du serviteur. Maltraité, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche, comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Donc en réalité, nous avons ces textes parce que nous entrons avec dimanche qui arrive, là, le 5e dimanche de Carême, dans le 2e temps du Carême, qui est comme un temps qui se resserre un peu autour du mystère, qu'on appelle le temps de la Passion, qui va ensuite aboutir à la Semaine Sainte. Et donc c'est un temps où nous nous concentrons davantage sur le mystère du choix de Jésus, d'être un Messie non pas à la manière des hommes, c'est-à-dire les hommes de son temps attendaient un Messie politique, un Messie roi, un Messie qui rétablirait la toute-puissance d'Israël. Il choisit au contraire d'être un Messie serviteur, il choisit au contraire d'être un Messie selon l'esprit de ces textes que nous entendrons, en particulier dans le livre de Jérémie et dans le prophète Isaïe. Il choisit d'être un Messie à la manière de ce serviteur mystérieux dont personne ne sait l'identité réellement, un serviteur qui s'humilie, un serviteur qui est maltraité, un serviteur qui est torturé, un serviteur qui finit par mourir, qui n'a même plus forme humaine. Et pourtant, dans ces textes du prophète Isaïe, nous comprenons que malgré cette espèce de paradoxe terrifiant, le serviteur, dans sa mort, apporte le salut pour le peuple. Donc voilà le choix que fait Jésus, c'est une bonne nouvelle pour nous à plusieurs égards, en particulier, c'est une bonne nouvelle parce que ça nous permet de comprendre que le Christ est toujours de notre côté. Et en particulier dans les épreuves que nous traversons, Jésus n'est jamais loin de nous. Je voudrais vous montrer ce qui a été mon image d'ordination quand j'étais ordonné prêtre. Voilà, on voit Jésus, le serviteur qui est sur la croix. Et depuis la croix, vous voyez il reste dans les ténèbres du côté de cette nuit, du côté de cette noirceur, de cette obscurité. Il reste du côté de la mort pour que nous puissions avoir la vie. Et c'est ce que symbolise cette petite brebis qui, toute dans le calme, est restaurée par la paix que lui donne le Christ. Donc dans les épreuves que nous vivons, n'oublions pas que le Christ est de notre côté, qu'il reste du côté de ceux qui souffrent, qu'il est prêt à prendre la place de la mort, la place de la souffrance avec chacun d'entre nous pour que nous ayons la vie et pour que nous ayons la paix. Et je voulais vous montrer aussi celle qui a été mon image d'ordination diaconale, c'est la même artiste qui l'a réalisée. Donc là, on voit que justement Jésus, pour nous sauver, prend la figure de l'agneau. Voilà, il est celui qui donne sa vie pour que nous ayons la vie. Maltraité, humilié, il n'ouvre pas la bouche, il est mort. On voit que derrière cet agneau rayonne comme une hostie, l'hostie de l'Eucharistie, qui est sur l'autel, duquel coule le fleuve de l'eau et le fleuve du sang, l'eau qui donne la vie, le sang qui est celui qui restaure aussi chacun d'entre nous, avec notre saint patron, Saint Jean-Baptiste, qui est là et qui contemple l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, et puis le Père qui offre son Fils depuis le ciel, qui est dans ce mouvement où la lumière va venir pour vaincre les ténèbres. Alors frères et sœurs, bon temps de la Passion, bon week-end qui s'ouvre devant nous. Nous nous retrouvons demain pour la messe. Je vous souhaite à tous un bon week-end et nous pouvons garder dans le cœur cette phrase de la messe et la répéter pendant nos journées. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il n'y a que toi, Seigneur Jésus, qui peut enlever le péché, qui peut nous libérer. Béni sois-tu et prends pitié de nous, de ton peuple, toi qui es à notre côté. Amen.